Amen. Now we have said that we are looking at our inheritance in Christ. We are looking at those things that Christ purchased and obtained for us. Nous regardons les choses que Christ a obtenues et qui a racheté pour nous. And we say they are in two major categories. Et nous disons qu'ils sont en deux catégories principales. The ones we are to enjoy in this life. Ceux que nous devons et vivre dans cette vie présente. The ones we are to enjoy in this life. Ce que nous devons vivre dans la vie présente. And the ones we are to enjoy in the life to come. Et ce que nous devons obtenir et avoir dans la vie à venir. A believer must know this. Un chrétien doit savoir ces choses. That according to Ephesians 1:3, que selon Éphésiens chapitre 1:3, the blessings reserved for us in the heavenly places pertain to this life and pertain to the life to come. Que les bénédictions que nous devons obtenir pour cette les bénédictions que nous recevons sont pour la vie actuelle et aussi pour la vie à venir. If you look at 1 Timothy chapter 4. Si on regarde dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothy chapter 4. 1 Timothée chapitre 4. Verse 8. Verset 8. You can read it. Que je lis. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Je lis. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Amen. We are told here that godliness is profitable. Nous avons vu ici que la piété est profitable. It has gain in this life. Que la piété est profitable pour cette vie actuelle. It has gain in the life to come. Et aussi est profitable pour la vie à venir. So we can say there are two sides to our inheritance in Christ. Donc nous pouvons dire qu'il y a deux aspects de notre héritage en Christ. The ones we are to possess and enjoy in this life. Ce que nous devons posséder et obtenir et nous vivre dans cette vie actuelle. And the ones we are to possess and enjoy in the life to come. Ce que nous devons aussi posséder et nous réjouir de cela pour la vie à venir. All of them have been made possible because Jesus died and rose again. Tout cela a été rendu possible parce que Christ est mort et est ressuscité. Now when we are talking about the ones we are to enjoy in this life, et quand nous parlons de ce que nous devons obtenir dans cette vie, they also have two sides to them. Nous avons deux catégories de ce que nous devons obtenir sur cette vie actuelle, dans cette vie actuelle. We have the ones that pertain to our spiritual life on earth. Il y a ce qui est lié à notre vie spirituelle sur la terre. And we have the ones that have to do with our physical maintenance on earth. Et cela, il y a aussi ce qui est relatif à notre maintenance physique, ce qui est relatif à notre physique sur cette terre. So we want to look more at the things that Christ has purchased for us, the inheritance we are to enjoy in this life. Donc nous allons regarder plus en profondeur l'héritage que nous avons obtenu de Christ dans cette vie actuelle. And we said that there are two sides to them. Et nous disons qu'il y a deux aspects de cela. One side is the spiritual things we are to enjoy in this life. Premièrement, c'est les choses spirituelles que nous devons vivre, dans lesquelles nous devons vivre dans cette vie. And then the physical things we are to enjoy. Et aussi les choses physiques que nous devons vivre dans cette vie. Now, what are the spiritual things we can enjoy in this life? Quelles sont les choses spirituelles que nous devons vivre dans cette vie? One is personal relationship with God. Premièrement, c'est la relation personnelle avec Dieu. Personal relationship with God is a spiritual benefit for us in this life. La relation personnelle avec Dieu est un bénéfice spirituel pour notre vie sur la terre. I want you to know that not everybody can call God his father. Je vous dis que tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut appeler Dieu son père. Nobody has access to the presence of God. Personne n'a accès à la présence de Dieu.
In Hebrews chapter 10 verse 19 it says, having therefore boldness to enter into the holiest by the blood of Dans Jesus. Hébreux chapitre 3, il dit, Chapter 10 verse 19. dans Hébreux chapitre 10, verset 19, il dit que nous devons venir avec confiance au trône de grâce. So our relationship with God is a benefit in this life. Donc notre relation avec Dieu est un bénéfice, est un privilège que nous avons dans cette vie. And not everybody has it. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. There are some people that when life's troubles come, they run from here to here. They don't have a solution. Il y a des personnes lorsque les troubles de la vie viennent, ils ne savent pas vers qui partir, ils vont d'ici et là parce qu'ils n'ont aucune solution. But for a child of God, Mais pour un enfant de Dieu, when life's trouble knocks, quand les troubles, les difficultés de la vie viennent à notre porte, do you know that life's trouble knocks? vous savez que les difficultés de la vie viennent frapper la porte, They knock. ils viennent frapper Challenges of life, les difficultés de la vie, tribulations of life. les tribulations de la vie. Jesus Christ said, I will not leave you without a comforter. Jésus a dit que nous ne pas nous laisser des points sans un consolateur. One of the many differences between a believer in Christ and one who does not believe in Christ is that a believer in Christ knows where to go when challenges come. La différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est qu'un chrétien sait où aller lorsque les difficultés se présentent. You pray. Il prie. When you know you are not doing, you tell others to pray for you. Quand tu vois que tu n'es pas suffisamment fort, tu dis aux autres de prier avec toi. One of the benefits we have is a relationship with God. Donc, un des avantages que nous avons, c'est notre relation avec Dieu. It's not even a physical one, it's a spiritual benefit. Ce n'est pas un bénéfice physique, c'est spirituel. Another spiritual benefit we have in this life Un autre bénéfice, un autre avantage spirituel que nous avons, is our belonging to the body of Christ. c'est notre appartenance au corps de Christ. And I'm always glad I belong to the body of Christ. Et je suis toujours heureux d'appartenir au corps de Christ. I'm glad I'm a part of the family of God on the Je earth. suis heureux de faire partie de la famille de Dieu sur la terre. You know, it's not everybody. Anywhere I get to, I have a family. Partout où je vais, j'ai une famille. Ce n'est pas tout le monde qui a cette famille. Everywhere I get to, I have a family. Partout où je vais, j'ai une famille. Is that not wonderful? N'est-ce pas? If I live today and I go to China, I have a family there. Si je quitte ici aujourd'hui, que je vais en Chine, j'ai une famille là-bas. All I need to do is ask for people who are the true believers in China. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de demander aux gens qui sont les vrais chrétiens en Chine. Even if they have never heard me or known me before, Même s'ils ne m'ont jamais vu, mais n'ont jamais entendu parler de moi, and I tell them, que je leur dis, I'm a believer in Jesus. que je suis un croyant en Jésus-Christ. I've given my life to Christ. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. I have been redeemed by the blood. J'ai été racheté par le sang. And we are my family here. Nous est ma famille ici. You know, they will be happy. Vous savez qu'ils seront contents? When I got to Russia many years ago, Quand je suis allé en Russie, plusieurs années en arrière, it was a time when Russia was under communism. c'est là, en ce moment où la Russie était sous le communisme. And I was looking for the true church. Et je cherchais la vraie église. I begged one woman. I said, please, let me know. He said, oh, those people say they are very bad. Don't look for them. J'ai vu une femme là, je lui ai dit, ah, je cherche des chrétiens. Non, c'est là, je suis très mauvais. He said, go to government church. Que va dans l'église du gouvernement. I said, I don't want government church. J'ai dit non, je ne vais pas dans l'église du gouvernement. I want the true church. Je veux la vraie église. She said, okay, she will show me. Elle a dit, non, je vais te montrer. And she wrote on a piece of paper and showed me the address. Et elle a vu sur une feuille et elle m'a donné l'adresse. They were all white, all Russians, all of them. Ils sont tous blancs, tous des Russes. And I went with one person, a Nigerian who was a student there who could help me interpret. Et je suis allé avec un Nigérien qui est étudiant pour puisse m'aider pour interpréter. The moment the two of us walked there, they didn't say, where are these black people coming from? They were very happy. La première, quand ils nous ont vus, ils n'ont pas dit, oh, qui sont ces noirs, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils étaient tous contents de dire, monsieur Blanc. Oh, they said, we love you, are our family.
Et c'est oui, nous témoignons, nous parlons de notre famille. And every time they'll be asking me, do you have any word of God to share with us? They will give me things. They will give, when I come to church, they say, know that I am there without my natural family. Some of them will bring me things. Donc quand ils me voient, ils me font beaucoup de choses. Ils me disent, ah, tu veux parler de la parole de Dieu, c'est bon. If they are having wedding, they will invite me. If they are having baptism, they will invite me. Quand ils ont un mariage, ils m'invitent. Quand ils ont un baptême, ils m'invitent. One of the reasons why I did not feel too lonely there, because my family was not there, was because I have another family there. Une des choses qui faisaient que je ne me sentais pas seul, parce que ma famille n'était pas avec moi, c'est parce que j'avais une famille là-bas. I have a family in Canada. Since we came, we have stayed about 5 different places in our family. Depuis que nous sommes venus, nous sommes allés dans 5 endroits différents dans notre famille. It's a wonderful thing. C'est une chose très merveilleuse. If you come to Nigeria Si vous venez au Nigeria and you come to Abuja, et vous venez à Abuja, maybe you get to Abuja late. peut-être que si tu arrives à Abuja And you très say, tard, I don't know anybody, I don't know where to stay. et puis tu dis, oh, je ne sais pas où, comment personne ne peut rester. I say, brother Kola is here. On dit, ah, mais le frère Kola est ici. Even if you phone me at 2 a.m., I will come and look for you. Donc si tu m'appelles à 2h du matin, je vais venir te chercher. Even if all my house is full, I will look for a place for you to sleep. Même si toute ma maison est pleine, je vais trouver une place pour que tu puisses dormir. Can that happen any other place? Est-ce que cela peut se passer dans toutes les autres places? It's only in the house of God. C'est seulement dans la maison du Seigneur, de Dieu. It's in the body of Christ. C'est dans le corps de Christ. When I go to the house of my family, Même si je vais dans la maison de I have never known them before. une famille que je ne connais pas auparavant, I will not be afraid to eat what they give me. je ne vais pas avoir peur de manger ce qu'ils vont me donner à manger. I don't think that they will kill me Je ne vais pas penser qu'ils vont me tuer because they are my family. parce qu'ils sont ma famille. We need to appreciate, one, our relationship with God, two, the body of Christ. Nous devons apprécier notre relation avec Dieu et notre relation avec le corps de Christ. Please don't joke with the body of Christ. Non, ne jouez pas avec le corps de Christ. It is the life of Christ on earth. C'est la vie de Christ sur la terre. And make sure you are a full part of the body of Christ. Et rassure-toi, fais en sorte que tu sois une partie intégrale en plein entière du corps de Christ. Don't do like others. They will have one leg in the world, one leg in the church. Ne fais pas comme d'autres qui ont un pied dans le monde et un pied dans l'église. Non. Be a full part of the body of Christ. Sois pleinement partie prenante de la vie du corps de Christ. That is your family on earth. C'est ta famille sur la terre. To me, Pour moi, the body of Christ le corps de Christ is more important to me est plus important pour moi than my natural family. que ma famille naturelle. That is the truth. Ça, c'est la vérité. Because relationship with my natural family, if they don't have Jesus, it will end here. Parce que la relation que j'ai avec ma famille naturelle, si on n'a pas Christ, ça va finir ici sur la terre. But relationship with all of you, my spiritual family, does not end here. Mais la relation spirituelle que j'ai, la relation que j'ai avec vous, monde de ma famille, ne va pas finir ici. Let's give thanks to God for the body of Christ. It's a wonderful thing. It's a wonderful thing. C'est une chose merveilleuse. Praise the name of the Lord. Là où on est le Seigneur. Amen. Amen. Now, one of the spiritual benefits we have here is that when we are in the body of Christ, we can function in spiritual gift and ministry. Une chose spirituelle, un avantage spirituel, c'est que lorsque nous sommes au corps de Christ, nous pouvons fonctionner dans les dons spirituels et dans le ministère. Maybe we'll talk more about that one tomorrow. Peut-être que nous parlerons un peu plus de cela demain. It's a blessing that you have. C'est une bénédiction. Praise the name of the Lord. What about the physical blessing on earth here? Et qu'en est-il des bénédictions physiques que nous avons sur la We terre? have many of them. Nous avons plusieurs d'entre elles. Whatever you need, go to God, He will give you. Tout ce dont tu as besoin, va à Dieu, il va te donner. If it's marriage, He will answer you. If it's your children, He will answer you. If it is money, He will answer you. If it is job, He will answer Si you. c'est l'argent, il va te répondre. Si c'est le travail, il va te répondre. I want to tell you that all these benefits are because Jesus died and rose again. Je vous dis que tous ces avantages, c'est parce que Jésus est mort et il est ressuscité. But another
now want to talk about 7 clear benefits of our Maintenant, je inheritance. vais parler de 7 bénéfices, 7 avantages clairs de notre héritage. 7 benefits of our inheritance. The fact that we are in Christ. Apart from all these ones I've talked, there are 7 solid things that are our benefits. À part tout ce que je viens de dire, il y a 5 avantages, forts avantages que nous avons en Christ, que je vais discuter. Number 1 Premièrement, is what we find in 2 Peter chapter 1. c'est ce que nous voyons dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Peter chapter 1. 2 Pierre chapitre 1. And read verses 3 and 4. Je lis le verset 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. So the first element in our spiritual inheritance is divine nature. Le premier élément de notre avantage spirituel, c'est la nature divine. That's what we find in this 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. C'est ce que nous voyons dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3 et 4. What is divine nature? C'est quoi la nature divine? Divine nature is the nature of God. La nature divine, c'est la nature de Dieu. The nature of God. La nature de Dieu. That was what man lost in the garden. C'est ce que l'homme a perdu dans le jardin. When he said, let us make man Quand il a dit, faisons l'homme in our own image, faisons l'homme selon notre image, in our own likeness. selon notre ressemblance. That is the divine nature. Ça, c'est la nature divine. Man lost it because of sin in the Garden of Eden. L'homme l'a perdu à cause du péché dans le jardin d'Éden. But by the coming of Christ Mais en venant en Christ, and his death and resurrection, par la venue de Christ et par sa mort et sa résurrection, that divine nature, the nature of God, cette nature divine, la nature de Dieu, that man lost in the Garden of Eden, que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, Jesus brought it back for us. Jésus nous l'a ramené. And it is because of that divine nature C'est à cause de cette nature divine that you have access to God. que nous avons accès à Dieu. Praise the name of the Lord. Amen. The divine nature La nature divine, is the ability to live the life of God in this body. c'est la capacité, l'habilité de vivre la vie de Dieu dans ce corps. You don't have to wait to heaven before you can live the divine nature. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans le ciel avant de vivre la vie divine. You can live the divine nature while on earth here. Tu peux vivre la nature divine pendant que tu vis sur la terre ici. So we are told that the first element Donc nous avons dit que le premier in our spiritual inheritance dans notre héritage spirituel, is the nature of God. c'est la nature divine. You know, the nature of God is the normal life of a believer. La nature de Dieu est la vie normale pour un chrétien. That is the reason when you sin as a believer, something goes, you just know that things are not okay, you feel bad. C'est pour cela que quand tu chantes en tant que chrétien, Because that is not tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas correctement. because that is not your true life. Parce que ce n'est pas ta vraie vie. Quand tu pêches, ce n'est pas ta vraie vie. Maybe in the course of the day you are discussing with somebody Peut-être que dans le courant de la journée, tu es en train de discuter avec quelqu'un and somebody says something you don't like and you insult the person, you say what the person, you do what is bad to the person. et quelqu'un dit quelque chose que tu n'aimes pas et tu insultes la personne, tu dis de mauvaises paroles à la personne. Immediately at that time you just notice that there's something wrong. You may not know what is wrong, but you know something is wrong. Immédiatement après cela, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne sais pas quoi, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. Maybe it is when you now want to pray, the Spirit of God will now show you the way you talk to that person was not good. Et c'est peut-être un moment donné où tu veux prier, que l'Esprit de Dieu te dit, ah mais tiens, la manière dont tu as parlé à cette personne, c'était pas bien. You
know the reason why that can come back to you? Vous savez pourquoi cela peut te revenir? It's because what you did to that person is not your true life in the spirit. Parce que ce que tu as fait à cette personne n'est pas la vraie vie dans l'esprit. That is why a husband can talk to the wife the way that is not good, and the wife may not even complain, but the Spirit of God will tell him this is not good. C'est pour cela que l'homme peut parler à sa femme d'une mauvaise manière et la femme va pas se plaindre et l'esprit de Dieu va dire à l'homme que ce que tu as fait n'est pas bien. The reason is because that is not your true life. Parce que la raison c'est que ce n'est pas ta vraie vie ça. Amen. Amen. One of the reasons why I always tell people, make sure you marry somebody that has the divine nature of God with you, is because God can talk to the other person. C'est une des raisons pour laquelle je dis aux gens, il faudrait que vous mariez quelqu'un qui a la nature divine, parce que Dieu peut toujours parler à cette personne. But if you marry somebody who does not have the same divine life with you, you are in trouble. Si tu maries quelqu'un qui n'a pas la même nature divine que toi tu es en trouble. It is not that Christians will not have quarrel or difficulty, but that because God is your father and God is his father, then everything will be okay. Ce n'est pas parce que les chrétiens ne peuvent pas avoir des moments de dispute, mais lorsque tu sens que Dieu est ton père et que l'autre sait aussi que Dieu est son père, même si à la situation, vous pouvez toujours, le Seigneur peut toujours arranger. Somebody said, if you marry an unbeliever, you will have problem with your father-in-law. Quelqu'un a dit que si tu maries un non-chrétien, tu auras des problèmes avec ton beau-père. You know who that father-in-law is? It's Satan. Vous savez que le beau-père, c'est Satan. Because you are either a child of God or a child of Satan. Parce que soit tu es enfant de Dieu ou tu es enfant du diable. So if you marry a child of Satan, your father-in-law will give you problem. Donc si tu maries un enfant du diable, Amen. ton beau-père va te donner des problèmes. But when you marry a child of God, Mais quand tu maries un enfant de Dieu, you have the divine nature. tu as une nature divine. Your husband or wife has a divine nature. Toi, tu as une nature divine. Ta femme, ton époux, You both have God as a common father. vous deux, vous avez Dieu comme un père commun. Let me show you how this thing played out in the Bible. Je vais vous dire comment cela se passe dans la Bible. When Abraham and Sarah were not having children on time, Quand Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants à temps, Sarah told Abraham, "Oh yeah, go into my maid and have a child for me." Sarah a dit à Abraham, va avec ma servante pour avoir un enfant avec elle. That was what God wanted. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. But in that time, it's in the culture, if your slave has a child, it is also your own. Parce qu'à son temps, dans cette culture, si ton esclave a un enfant, l'enfant appartient. But when God opened her home and she had her own, Mais quand Dieu lui a donné l'occasion d'avoir son propre enfant, she knew there was a difference. elle savait qu'il y avait une différence. And when she saw the two of them playing, Et quand elle voyait les deux jouer, Isaac and Ishmael, Isaac et Ismaël, Sarah said, Abraham, I don't want this one. Let's turn this one away. Sarah a dit à Abraham, je ne veux pas voir celle-là ici, allez, il est parti. The thing pained Abraham Et cela a été une peine pour Abraham, because he was the father of the two of them. parce qu'il était le père des deux enfants. And Sarah was the mother of only Isaac. Et Sarah n'était que la mère d'Isaac. So Sarah didn't feel the pain. Mais Sarah, elle n'avait pas de problème, elle n'avait pas de peine par rapport à ça. And I'm sure that day Sarah and Abraham quarreled. Et je suis sûr que Sarah et Abraham doivent avoir des disputes. Abraham was upset, but you are the one that brought her to me now. Sarah a dû lui dire, mais c'est Abraham a dû lui dire, mais c'est toi qui l'as envoyé. So Sarah said, I don't want. Il dit, Sarah dit, je ne veux pas d'elle. Because God says it is Isaac that he will bless, not Isaac and Ishmael. Parce que Dieu dit que c'est Isaac qui va bénir, ce n'est pas Isaac et Ismaël. He said, send Ishmael and the mother away. Il dit, prends Ismaël et sa femme et renvoie-les. Ismaël et sa mère et renvoie-les. The Bible said the thing was grievous to Abraham. It pained Abraham. La Bible dit que cela a peiné fortement Abraham.
But you know what happened? They both had the same divine, they had the same father. Mais vous savez, les deux ont le même père. So, I'm sure Sarah went to meet God. Je pense que Sarah a été allée voir Dieu. I discovered that women know, if you're a woman, you know your power. The power of a woman is with God. There are many times my wife wants me to do something. I said, no, I don't want to do it. She will not argue with me. She will just go and pray. Plusieurs fois, ma femme veut me dire de faire quelque chose. Non, je ne veux pas faire. Elle va faire une dispute. Elle va aller prier. And later God will minister to me. Now, hey, so that thing you want to do now, let us do it now. Et après, un moment, Dieu me dit, on va me parler. La chose que tu veux qu'on fasse là, on va faire. You see, let me tell you a secret, my sisters. A godly woman does not fight the husband. Je vais vous faire une chose, mon soeur. Une femme divine ne fait pas de bagarre avec son mari. Let me tell you something about when you fight a man, he becomes a man again. Je vais vous dire une chose. Quand vous combattez l'homme, il devient plus fort. When you fight a man, he will say, I will show you I am a man. L'homme va te dire, si tu me fais une bagarre, il va te dire, je vais te montrer sur l'homme. But when you man says, no, it's okay, it's all right, do what you like. Mais si l'homme dit, il veut faire, tu dis, ok, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux faire. Then go back and pray. Et va et prie. Say, God, Dis Dieu, change his mind. change son cœur. In the morning, Abraham was sleeping in the night. Dans la nuit, Abraham était en train de dormir And God appeared to him. et Dieu est venu à lui. God said, that thing Sarah told you, go and do it. Dieu lui a dit, cette chose que Sarah t'a dit là. I said, oh, God, my also said, what Sarah said, go and do it. Il dit, ah, mais c'est mon fils. Il dit, non, c'est que Sarah a dit là. Va le faire. Women, you have power with God. Il faut avoir la puissance avec Dieu. Use that power very well. Utilisez cette puissance-là fortement, bien. It's only a foolish woman that will hold the shirt of the husband and say, I will fight you today. C'est une femme folle qui va attraper le vêtement de son mari et dire non, aujourd'hui je vais te faire la bagarre. If he says no, say it's okay. No, I don't want to fight. No, it's okay. Go to God, pray. Si il dit, tu demandes quelque chose, il dit non, tu ne peux pas dire non, ok, je ne vais pas te faire, tu vas à Dieu, tu pries. You know the reason why that is possible? Vous savez pourquoi cela est possible? Because you have divine nature. Your husband has divine nature. Parce que tu as la nature divine, ton mari aussi a la nature divine. So your father-in-law is God. Donc ton beau-père c'est Dieu. Amen. Amen. So for those who are, I don't know if anybody is not married, don't ever marry a child of Satan. Your father-in-law will give you problem. Always remember that. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas encore mariés, mais il ne faut jamais marier un homme chrétien. Donc le beau-père va te mettre dans le trou. Amen. Il ne faut jamais essayer. So the first element of our inheritance in Christ is we have the nature of God. Le premier élément de notre héritage en Christ, c'est que nous avons la nature de Dieu. We can live the life of God while in this body Nous pouvons vivre la nature de Dieu pendant que nous sommes dans ce corps. because we have eternal life inside Parce que us. nous avons la vie éternelle en nous. Amen. Amen. The second benefit of our inheritance Le deuxième avantage de notre héritage, is sonship life in Christ. c'est la vie de fils en Christ. When you come to Christ, Quand tu viens à Christ, you start as a child of tu God. commences comme un enfant de Dieu. But when you grow in Christ, Mais quand tu grandis en Christ, you become a son of God. tu deviens un fils de Dieu. John chapter 1 verse 11, Jean chapitre 1, le verset 11, it says, those who have received him, he gave them power to become the sons of God. il dit ceux qui ont reçu la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. That word there means he gave them the power to become children of God. Avec ce terme enfant de Dieu aussi, c'est qu'ils sont enfants de Dieu. That's John chapter 1, 11 and 12. Ça, c'est Jean chapitre 1, 11 et 12. But a time comes when you grow in Christ Un moment vient où tu grandis en Christ and God wants to show you to the world. et Dieu veut te montrer au monde. Romans chapter 8 verse 19 Romains chapitre 8, verset 19, tells us that he will manifest the sons of God.
Il dit qu'il va manifester le Fils de Dieu. God is not going to manifest children who are babies. Dieu ne va pas manifester les filles des enfants qui sont des bébés. So one of the privileges of our inheritance in Christ Un des privilèges pour nous, un des privilèges de l'héritage que Christ nous donne, is that there is provision for us to grow in Christ. il y a la provision pour nous pour grandir en Christ. Don't remain a baby Christian forever. Ne reste pas un bébé, un chrétien bébé. There is provision for growth. Il y a la provision pour grandir. If you look at Galatians chapter 4, Si nous regardons dans Galates chapitre 4, Galatians chapter 4, Galates chapitre 4, read verses 1 and 2. versets 1 et 2. Et je dis. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quel qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous le tuteur et les administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Nous aussi, verse 1 and 4. 1 and 2. Oh, 1 and 2, okay, that's it. Now, when you are a child of God, Donc, quand vous êtes enfant de Dieu, there are some things God cannot entrust into your hand quand tu es encore enfant de Dieu, il y a des choses que Dieu ne peut pas te confier until you become matured. jusqu'à ce que tu deviennes mature. Can you imagine as a mother if you are in the kitchen Vous pouvez vous imaginer en tant and qu'un you have a very sharp knife et vous avez un couteau très tranchant and you are cutting potatoes et vous êtes en train de couper des tranches de patates and your son that is 1 year old is looking at you et un de vos fils qui a 1 an, il veut le voir and he's happy. He says, "Hey, mommy is just using something and cutting that thing." et il est content, il dit ah, regarde comment maman est en train de couper cette chose-là. Say, "Mama, I want that knife. Il dit maman, je veux ce couteau, I want that knife. je veux ce couteau, I want to play with it." je veux l'utiliser, je veux jouer avec. And because you love the child Et comme tu aimes l'enfant, of 1 year old, l'enfant d'1 an, you give him the knife. tu lui donnes le couteau. Will you do that? Est-ce que tu le ferais? I say, "Okay, go and play with this knife." Tu dis, So that, va jouer avec ça. and the child will cry. "Mommy, I want that. Mama, I want that." I say, "Okay, don't cry. Don't have to take this knife." L'enfant dit, oh maman, je veux, il dit non, ne pleure pas, ne pleure Is pas. that possible? Est-ce que c'est possible? If the child will cry, will you still give him the knife? Même si l'enfant pleure, est-ce que tu vas lui donner ce couteau? Because he will use the knife to injure himself. Parce qu'il va utiliser le couteau pour se blesser. So also we, Nous aussi, there are some benefits the Lord does not give us because we have not grown, because we use it to destroy ourselves. les bénéfices, il y a des avantages que Dieu ne nous donne pas parce que nous n'avons pas encore, nous n'avons pas grandi. Parce que nous pouvons l'utiliser pour nous faire du mal. Knife is good. Le couteau est bon, It is useful in the house, c'est utile dans la maison. but if it is not well understood, Mais si ce n'est pas bien compris, it can destroy. cela peut détruire. So we as God's children, Nous, en tant qu'enfants de Dieu, God waits for us to mature Dieu attend que nous arrivions à la maturité before putting some things into our hands. avant de nous donner, de nous confier des So choses. one of the benefits of the inheritance in Christ Un des bénéfices de notre héritage en Christ, is that though we start as children, c'est que nous commençons en tant we qu'enfants. can grow in Him. Nous pouvons grandir en lui. Praise the name of the Lord. And God has made an arrangement. Et Dieu a mis une seule In arrangement. Romans chapter 8, Dans Romains chapitre 8, Romains chapitre that He will manifest us. qu'il va nous manifester. He will manifest us to the world. Il va nous manifester et nous montrer au monde. That's Romans chapter 8, verse 19. Romains chapitre 8, verset 19, Read verse 19. que je lis. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Now, this sonship life Donc, cette vie de fils is a part of what we have received as inheritance. fait partie de ce que nous avons reçu comme héritage. And there are two sides to our sonship life. Et il y a deux choses, il y a deux aspects à notre vie de fils. Sonship life now, Notre vie de fils maintenant, sonship life when we see Him. notre vie de fils lorsque nous le verrons. So there are two sides to our sonship life. Donc il y a deux aspects à notre vie de fils. Sonship life now,
Notre vie de fils maintenant, sonship life when we see him. notre vie de fils lorsque nous le verrons. Now, 1 John chapter 3. 1 Jean chapitre 3. 1 John chapter 3. 1 Jean chapitre 3. Read verse 2. Read verse 1 to 3. No, verses 1 and 2. 1 Jean chapitre 3, le verset 1 et 2. Je lis. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous connaît pas. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le voulons tel qu'il est. Amen. Amen. Now, that scripture tells us there are two sides to our sonship life. Cette écriture nous dit qu'il y a deux aspects dans notre vie de fils. It says, now we are the sons of God. Il dit maintenant, nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu. And when we see him, Et quand nous allons le voir, when he shall appear, quand il va apparaître, we shall be like him. nous serons comme lui. So we have two sides to our sonship inheritance. Donc il y a deux aspects de notre vie de fils dans notre Now, héritage. we need to understand this. On doit comprendre cela. It's part of our inheritance in Christ. Cela fait partie de notre héritage en Christ. Let me talk about sonship life now. Je vais parler de la vie de fils maintenant. Your sonship life now Ta vie de fils maintenant means that though you have not become like him yet, but Satan cannot mess around with you. veut dire en fait que même si tu n'es pas encore arrivé comme Christ, mais Satan ne peut pas détruire ta vie. It's not for you to say, okay, God, I'm waiting for when I'll become a full-grown son. And Satan kicks you, you say, it's true, I'm still a child. He knocks you, you say, okay, I'm still a child. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, oh, quand Satan vient, il me touche, il me fait du mal, tu dis, bon, oh, je suis pas encore devenu fils, donc c'est pas grave, il te touche, non, je suis encore enfant. There is power in our sonship life now. Il y a la puissance dans notre vie de fils maintenant. When you see anything that is your own, that Satan is saying, say, Satan, remove your hand. Si tu vois quelque chose qui est à toi, que Satan est en train de chercher à perturber, tu dis, Satan, enlève ta main. He will obey you. Il doit obéir. Because he knows you have sonship life. Parce qu'il sait que tu as une vie de fils. Even now. Maintenant même. But now there is another sonship, bigger sonship life that is awaiting us. Maintenant, il y a une autre vie de plus grande, de fils qui nous attend. That is when we are adopted fully as sons of God. Ça, c'est quand nous sommes adoptés pleinement comme fils de Dieu. That is when we shall have the full life of sonship. Ça, c'est quand lorsque nous donnons la vie pleine de fils. We are told when we see him, we shall become like him. Nous avons lu que lorsque nous le voyons, nous serons comme lui. But in Romans chapter 8, Mais dans Romains chapitre 8, Romans chapter 8, Romains chapitre 8, verses 22 and 23, versets 22 et 23, it tells us about our sonship life when we are adopted. nous parle de notre vie de fils lorsque nous sommes adoptés. When we are given the full right of a son. Lorsque nous obtenons le droit plein de fils. So our adoption Notre adoption, is what we are waiting for. c'est notre adoption que nous attendons. We already have sonship life now, Nous avons déjà la vie de fils maintenant, but we shall have full sonship life mais nous aurons la pleine vie de fils when we are adopted. lorsque nous sommes adoptés. That is when we see him, we shall be like him. C'est là que Dieu, la Bible dit que lorsque nous le voyons, nous serons comme lui. So Satan cannot mess around with me now. Donc Satan ne peut pas nous faire du mal maintenant. But even what I am now is nothing compared to what I shall be. Mais même ce que j'ai maintenant n'est pas comparable à ce que Read verses 22 and 23. j'ai lu le verset 22 et 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière subit et souffre le douleur d'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons nos prémices de l'esprit, nous aussi nous souffrons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la bénédiction de notre corps. Amen.
The Bible says, and even now we have the first fruits of the Spirit. La Bible dit même maintenant, nous avons la prémisse de l'esprit. But we are waiting for a full life. Nous attendons une vie pleine. I want you to know that even as you are now, Satan cannot mess around with you. Je veux que vous compreniez que maintenant, tel que vous êtes, le diable, Satan ne peut pas vous manipuler. When you use the name of Jesus, they will bow. Quand vous utilisez le nom de Jésus pour réfléchir les genoux. Amen. Amen. Number three item in our inheritance Le troisième élément de notre héritage, is that we have been delivered c'est que nous avons été délivrés. from the power of darkness. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. And that makes me glad. Ça, cela me réjouit. I have been delivered J'ai été délivré from the power of de darkness. la puissance des ténèbres. There are powers of darkness. Il y a des puissances des ténèbres. I'm sure you know that. Vous savez ça? There are powers of darkness. La puissance des ténèbres. But when they see you, Mais quand ils te voient, they will bow. ils fléchissent. But you must know Tu dois le savoir. that in Christ, En Christ, every power toute puissance, will submit to you. toute puissance va vous That is soumettre the name of the Lord. au nom de Jésus. Not long ago, I was praying for a young girl. Pas si longtemps, je priais pour une jeune fille. She just said she was sick. I should pray for her. Elle me disait qu'elle était malade. It was in our sitting room. C'était dans notre salon. In fact, I was already getting it, so I just wanted to pray a quick prayer for her to go. Je voulais lui faire une prière rapide pour qu'elle parte. And as I prayed for her, she began to manifest. Et pendant que je priais pour elle, elle a commencé à se manifester. I didn't know that there were some demons inside her that were there. Je ne savais pas qu'il y avait des démons en elle et qu'ils étaient en train de se manifester. And she began to, these demons began to speak. Et les démons ont commencé à parler. And I said, go out in Jesus' name. Il a dit, partez au nom de Jésus. Well, I remember the girl was lying on the floor. J'ai vu qu'elle était couchée sur le sol. And the demon said, hey, you don't know who I am. Et le diable dit, tu ne sais pas qui je suis. They told me to go out. Et tu me dis de partir. He said, she's my own. Que on va. He said, I have power. Et je dis, That's the demon telling me. le démon qui me dit à moi He said, I'm not going to leave her. que je ne vais pas la laisser. He said, you don't know who I am. C'est qu'il ne sait pas qui je suis. The demon said, I have destroyed many people. Et le démon dit, But they want me to be afraid. I said, keep quiet and go out in Jesus' name. tais-toi et sors au nom de Jésus-Christ. But sometimes she squeezed, grow, and left. Et un moment donné, elle a fait, oh, et puis, pas pour la laisser. Because I used the name of Jesus. Parce que j'ai utilisé le nom de Jésus. Amen. Amen. I am not a servant of Satan. Je ne suis pas un serviteur de Satan. The powers of darkness have no control over my life. La puissance des ténèbres n'a pas de contrôle sur ma vie. You are not a child of Satan. Tu n'es pas un enfant de Satan. Because you have submitted yourself to God. Parce que tu es soumis à Dieu. And whoever you submit yourself to is a master over your life. Et quand tu te soumets et maître sur ta vie. For those who have not submitted themselves to God, Pour ceux qui ne sont pas soumis à Dieu, Satan is a master over their life. Satan est un maître sur leur vie. But for those of you who have submitted yourselves to God, Mais vous qui avez soumis votre vie à Dieu, you have been delivered vous avez été délivrés from the power of de darkness. la puissance des ténèbres. Don't let any power of darkness threaten you. Ne laisse aucune puissance des ténèbres vous effrayer. Remember we said, when you are in Christ, you are seated in heavenly places in Jesus. Vous vous rappelez la vie, quand tu es en Christ, tu es assis dans le lieu céleste avec Jésus. Far above every power of darkness. Loin au-dessus de toute puissance des ténèbres. See, that's the reason why you must know your identity. C'est pour cela que tu dois connaître ton identité. You must know who you are Tu dois savoir qui tu es and what God has given you. et ce que Dieu t'a donné. If not, Satan will try and challenge you. Sinon, Satan va essayer de He will tell you, te tester. he will tell you are small. Il va te dire que tu es petit. Can you imagine the spirit inside the girl tell me that say you don't know who I am? Ouais, cet esprit dans cette fille qui dit I have power, I've destroyed people. que j'ai la puissance de détruire plusieurs personnes. I said, keep quiet and go out. Je vais tais-toi et va. It had to go. Il doit partir. You must know who you are. Nous devons savoir qui nous sommes. Praise the name of the Lord. You must know you have been delivered from the power of darkness. Vous devez savoir que vous avez été délivré de la Read Colossians chapter 1 verse 13. Colossiens Colossiens 1:13. verset 13, je lis.
nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. So we have been delivered from the power of darkness. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Amen. Say to yourself, I have been delivered from the power of darkness. Dis à toi que j'ai été délivré de la puissance des ténèbres. I'm not under the control of Satan. Je ne suis pas sous le contrôle de Satan. Satan shall not determine my life. Satan ne doit pas déterminer ma vie. I have submitted myself to God. Je me suis soumis à Dieu. I am under the control of God. Je suis sous le contrôle de Dieu. Hallelujah. Amen. So you have been delivered from the power of darkness. Donc tu as été délivré de la puissance des ténèbres. That should always make you bold and to be joyful. Ça doit toujours nous donner de la vigueur et nous donner en joie. Now, number 4, item of our inheritance. Quatrième élément de notre héritage. You are a citizen of the kingdom of God. Tu es un citoyen du royaume de Dieu. I'm sure you know what I mean by citizenship. Vous savez, nous savons ce qui concerne la citoyenneté. Because many of you have become citizens Parce que plusieurs parmi nous sont devenus citoyens of Canada. du Canada. And with that citizenship, Et sans la citoyenneté, you have a lot of privileges. avec la citoyenneté canadienne, il y a plusieurs privilèges. So, if you have privilege as a citizen of Canada, Si tu as un privilège en tant que citoyen canadien, consider the privileges as a citizen of heaven. considérez la citoyenneté, le privilège qu'il y a dans la citoyenneté céleste. In Philippians chapter 3 verse 20, Dans Philippiens chapitre 3, le verset 20 and 21, 20 et 21, it says your citizenship is in heaven. il dit ta citoyenneté se trouve dans les cieux. You know what? You know one thing I want to tell you about myself? Vous savez ce que je veux dire à moi-même? I have the passport of heaven. J'ai le passeport du ciel. I have the passport of heaven. J'ai un passeport, j'ai mon passeport du ciel. You know, your passport as a Canadian gives you entrance into many countries. Is that not so? Ton passeport en tant que Canadien te donne accès à plusieurs pays, n'est-ce pas? But my passport as a citizen of heaven Mais mon passeport en tant que citoyen du ciel opens every door for me. m'ouvre toutes les portes. Every door. Toutes les portes. When I get there and I show my passport, the doors will open. Quand j'arrive et que je montre mon passeport, la porte s'ouvre. No immigration officer can stop me. Aucun officier de l'immigration ne peut m'arrêter. If there is somebody that Satan is tormenting and I show my passport, S'il y a quelqu'un que Satan est en train de tourmenter, que